Il faut se satisfaire du nécessaire. Et s'il y avait eu des erreurs d'appréciation de ma part, je serais tout prêt également à les corriger. C'est juste scandaleux. Effectivement, il a qu'à retourner à Paris, démissionner et manger autant. Aux concitoyens, l'Assemblée est trop souvent le symbole de l'opacité, du secret et du règne de pratiques exceptionnelles ou des... Justifié par le cabinet du ministre par un état vétuste de l'appartement et la nécessité d'employer des artisans qualifiés pour intervenir dans le ministère. Le cabinet fournit d'ailleurs ses autres clichés pour expliquer la réfection des sols et des murs. Une version contredite par l'entourage de Nicolas Hulot, lui-même ancien ministre de la Transition écologique, qui bénéficiait donc du même logement. L'appartement était nickel et surdimensionné, mais triste. Contrairement à ce qu'essayent de faire croire certains, moi je ne suis ni un connaisseur ni un amateur de grand. Le ministre de l'économie lui-même n'a pas caché son étonnement. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas engendré de catastrophe pour notre économie. Une pluie de billets de banque s'est abattue sur une autoroute de la région d'Atlanta aux États-Unis hier soir, alors que la porte d'un fourgon blindé s'était accidentellement ouverte. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre des automobilistes arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence ramassant les billets sur la chaussée sans provoquer d'accident. Ce chauffeur qui aurait été mis à disposition, un troisième, contre deux habituellement, au service du couple pour conduire le fils de Séverine Servat à l'école pour mener François de Rugy à Nantes. La journaliste, donc l'épouse de François de Rugy, aurait acquis sur l'argent de l'Assemblée un sèche-cheveux doré à la feuille d'or. Je vous avoue, je ne savais pas que ça existait. Pour la somme de 499 €, laissée à l'Assemblée lorsque le couple a quitté le Palais Bourbon. Une semaine après l'annonce du plan social, 1900 postes sur 9000 vont être supprimés, ainsi que la fermeture de 32 magasins. La direction finit par s'en aller. 18h22, François de Rugy quitte Matignon. Il vient de passer une heure avec Édouard Philippe. Il est toujours ministre. Et j'ai, pour être très honnête, à peine lu les réponses de François de Rugy. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a toujours été attaché à la transparence. Cathy Thomas en est convaincue. L'État n'a rien fait pour protéger sa sœur Isabelle et ses parents. Il y a 5 ans, ils ont été tous les 3 assassinés par l'ex-compagnon de sa sœur, malgré les plaintes pour violence, les multiples mains courantes. La mort de Vincent Lambert à 42 ans, 9 jours après l'arrêt des traitements, 10 ans de bataille judiciaire. Et on vient de l'apprendre, les avocats de ses parents dénoncent un crime d'État. Le Vatican, de son côté, fait part de sa douleur et qualifie la mort de Vincent Lambert de défaite pour notre humanité. Autre révélation de Mediapart, la directrice de cabinet du ministre Nicole Klein a conservé lorsqu'elle était préfète son logement social pendant 12 ans sans y habiter. Sanction immédiate, elle a remis hier soir sa démission à la demande de François de Rugy. Sur 6 millions de bénéficiaires, selon les simulations de Bercy, 1,2 million devraient voir leurs APL baisser de plus de 1 000 € par an. Et 600 000 perdraient l'APL. Ce soir, Mediapart affirme que le ministre bénéficie lui-même d'un logement à vocation sociale. 7 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées. Une tornade d'une violence inouïe s'est abattue sur cette zone touristique bondée. Tout le monde criait à l'intérieur. Il perd le maillot jaune, Julien Alaphilippe. Il va céder son maillot jaune pour une poignée de secondes. Geraint Thomas qui passe la ligne devant Thibaut Pinot. Non, mais on est peut-être face au Richard Virenque des privilèges. C'est-à-dire qu'il ne savait pas pour les bouteilles de vin à 600 €, il ne savait pas pour les homards. C'est pas lui le dressing dans les appartements privés à 17 000 €, la peinture à 40 000 €. Des scènes apocalyptiques sur les plages au nord de la Grèce. De Nantes, il s'en servirait pour recevoir ses enfants d'un 1er mars. Affabulé. 300 €. Il n'y a pas de vin millésimé là. La polémique rebondit. Mediapart affirme qu'à son arrivée au ministère de l'écologie, François de Rugy a rénové l'appartement privé des travaux de confort selon le site qui publie ses photos avant travaux. François de Rugy riposte et précise le montant de chaque poste. Peinture 35 390 €, moquette 1 440 €, parquet 3 199 €, salle de bain 6 057 €, mais aussi installation d'un dressing sur mesure facturé près de 17 000 €. Montant global des travaux, 63 000 €. Il faut que notre institution entre pleinement dans la règle commune.
Cette législature devra instaurer l'égalité entre les citoyens et les parlementaires. Ministre. Il ne démissionnera pas, mais il remboursera les dépenses si elles sont injustifiées. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et le poteau! Et ce sont les Algériens qui iront en demi-finale dimanche soir face au Nigeria! Une victoire qui a donné lieu à un rassemblement ce soir sur les Champs-Élysées, mais il s'est accompagné de scènes de pillage dans plusieurs magasins du quartier. Non, je préfère l'eau, moi.